Et si derrière le mariage princier de Charlène et Albert II, il n'y avait pas seulement une histoire d'amour, mais surtout une urgence dynastique. En juillet 2011, rappelez-vous, Monaco organise un mariage digne d'un conte de fées. Robes somptueuses, invités prestigieux, caméras du monde entier, tout est parfait. Enfin, officiellement. Car derrière les dorures du palais, une question dérangeante circule déjà. Charlène a-t-elle été choisie avant tout pour donner un héritier légitime au prince Albert? À Monaco, ce détail est capital. La Constitution réserve la succession aux descendants légitimes. Les enfants nés hors mariage du souverain ne peuvent donc pas prétendre automatiquement au trône. Sans enfants légitimes d'Albert, la couronne aurait dû suivre une autre branche de la famille Grimaldi. Autrement dit, Albert pouvait reconnaître ses enfants, les aimer, les soutenir financièrement. Cela ne réglait absolument pas le problème dynastique. Pour sécuriser directement sa succession, il lui fallait un mariage, puis un héritier. Et c'est là que la situation de Charlène prend une dimension beaucoup plus froide. Ancienne championne de natation, élégante, jolie, discrète et sans passé susceptible de gêner le palais, elle semble correspondre parfaitement au rôle. Mais était-ce elle, une épouse aimée ou la pièce indispensable d'un plan destiné à préserver la couronne? Juste avant le mariage, plusieurs médias avaient même affirmé qu'elle aurait tenté de quitter Monaco. Le palais, Albert et leurs représentants ont toujours catégoriquement démenti ces récits. Aucune preuve publique n'a établi que Charlène aurait été retenue ou forcée à se marier. D'autres parlent d'un salaire avoisinant 150 à 200 000 euros par mois pour rester la Madame Albert. 3 ans plus tard, Charlène donne naissance aux jumeaux, Jacques et Gabriella. Jacques devient officiellement prince héréditaire et Gabriella occupe la 2e place dans l'ordre de succession, mission dynastique accomplie. Voilà pourquoi cette terrible formule continue de circuler. Charlène n'aurait-elle été aux yeux de la monarchie qu'une machine à produire l'héritier dont Monaco avait besoin? Personne ne peut prouver l'existence d'un pacte secret. Mais une chose est certaine, sans enfant légitime, l'avenir direct de la dynastie d'Albert était beaucoup moins assuré. Et derrière le conte de fées, la raison d'État n'est jamais très loin.